Il s'agit du rapport donc 2024 sur la situation de la ville de Nanterre en matière de développement durable. Et donc c'est Alexis Martin qui va nous présenter le rapport. Alexis, tu as la parole. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le rapport développement durable pour l'année 2024 de notre collectivité, un document essentiel qui témoigne de nos actions et de nos engagements pour un avenir plus responsable. Ce rapport met en lumière les efforts que nous avons déployés pour améliorer la qualité de vie des Nantériens et des Nantériennes et pour réduire notre impact environnemental. Cependant, je souhaite souligner un constat préoccupant. Alors même que les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles avec les inondations en Espagne et dans le nord de la France, avec les incendies à Los Angeles et le cyclone à Mayotte, alors même que les canicules sont de plus en plus fréquentes et que les espèces invasives se déploient de manière préoccupante et que les limites planétaires sont quasiment toutes dépassées, nous constatons qu'à l'échelle nationale et comme internationale, la question de la transition écologique semble perdre de son importance et sortir des priorités. Les priorités changent et cela se traduit notamment par des décisions comme celle de l'administration Trump qui a ouvertement remis en question les enjeux climatiques en sortant une fois encore de l'accord de la COP21 et qui a relancé la production d'énergie fossile. Nous ne pouvons pas ignorer ces signaux. Si les ambitions internationales vacillent, c'est à nous, collectivités locales, de rester fermement engagés et de poursuivre nos efforts, car les défis environnementaux ne disparaîtront pas. Au contraire, ils s'intensifient et il est de notre responsabilité d'agir ici, à notre échelle, pour préparer l'avenir. Je vais donc vous présenter quelques points parmi les plus marquants de ce rapport qui reflètent une partie de nos réussites. J'ai une présentation, donc je remercie si on peut la partager. Parfait. Hop. Donc, comme chaque année maintenant, on a gardé la même organisation pour le rapport développement durable. Donc, vous retrouvez les thèmes qui sont ici présentés pour présenter les différentes parties du rapport. Donc, je vous présente seulement quelques points de ce rapport développement durable, mais il est beaucoup plus complexe que ça. Il était pour les élus en annexe de l'ordre du jour du conseil municipal et vous, pour les habitants, vous pouvez le retrouver sur le site de la ville dans les jours qui suivent très facilement. Donc au niveau végétalisation, maintenant comme chaque année, nous végétalisons de plus en plus de cours d'école. Donc pour l'année 2024, c'est le groupe scolaire Elsa Triolet qui a été végétalisé, avec la plantation de 21 arbres, la création de 76 mètres carrés de surface végétalisée supplémentaire et le décroutage de 400 mètres carrés. Donc il était prévu aussi que pour l'année 2024, il y ait l'école Grouin, Carzéo pour son nom officiel, mais malheureusement le chantier a pris du retard, donc ça sera plutôt pour l'année 2025, mais effectivement il y a bien 2 cours d'école qui étaient prévus pour 2024. Au niveau du plan 5000 arbres, nous en sommes en janvier 2025 à 4795 arbres plantés. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin de l'objectif du mandat de planter 5000 arbres. On peut déjà vous annoncer que le 5000e arbre sera planté pour cette année 2025. Donc pour les faits marquants de 2024, il y a également eu la signature de convention avec Nanterre Coop Habitat où il est prévu de planter 200 arbres dans le cadre de cette convention et une convention avec Exprodef qui est une grosse copropriété de la ville pour la plantation de 10 arbres. Il y a une nouveauté aussi pour cette année, c'est la mise en place d'un dispositif d'aide à l'achat d'arbres pour les particuliers de pavillons et aussi pour les copropriétés. Donc si vous souhaitez planter un arbre dans votre jardin ou dans votre copropriété, vous pouvez faire une demande de subvention auprès de la ville qui accorde maintenant des subventions pour encourager les Nantériens et Nantériennes à planter des arbres dans leur espace privatif. Et il y a la ville qui a continué de son côté à planter de plus en plus d'arbres sur l'espace public, ainsi que les aménageurs de la ville. Il y a également 6 nouveaux permis de végétaliser qui ont été accordés pour l'année 2024 sur Nanterre. Au niveau développement des énergies renouvelables, le gros événement de 2024, c'était la définition des AR, qui sont les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc c'est dans le cadre de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable que les villes ont été sollicitées pour définir des AR, donc les zones d'accélération. Nous, on a décidé sur Nanterre d'être le plus ambitieux possible, donc d'ouvrir ces AR à quasiment toutes les énergies renouvelables, qui sont le solaire photovoltaïque et thermique, la géothermie, les pompes à chaleur, les énergies fatales, donc c'est-à-dire par exemple récupérer l'énergie des data centers, la biomasse, l'éolien et l'hydroélectricité. On a simplement écarté
la récupération pour les incinérateurs, puisqu'on ne souhaite pas qu'il y ait d'incinérateurs de déchets sur la ville de Nanterre, et la production de biogaz, puisque c'est pareil, ça pose des contraintes, ce qu'on ne souhaite pas sur la ville. Et on a choisi également, au niveau de la surface, de couvrir toute la ville par ces zones d'accélération en dehors des espaces verts de la ville, puisqu'on souhaite préserver ces espaces. Au niveau des déchets et biodéchets, pour l'année 2024, nous avons renforcé la distribution de composteurs, puisqu'il y a eu 193 composteurs qui ont été distribués sur l'année 2024. On a finalisé le déploiement du tri des déchets alimentaires sur les groupes scolaires. Donc maintenant, tous les groupes scolaires sont équipés de tables de tri pour récupérer les biodéchets qui sont après envoyés à la méthanisation. Et on a déployé la collecte des biodéchets pour les professionnels de la ville. Donc tous les commerçants, par exemple, ont été contactés pour écouter leurs besoins en termes de collecte des biodéchets. Et ce service a été déployé en 2024. Pour l'année 2025, il est prévu maintenant de commencer à s'attaquer aux particuliers. Donc on va commencer par une expérimentation entre collecte en porte-à-porte et point d'apport volontaire pour voir quelle est la meilleure solution à déployer à l'avenir pour couvrir l'ensemble des particuliers de la ville pour la collecte des biodéchets. Au niveau alimentation durable, la ville a été lauréate de l'appel à projet restauration collective bio et locale, donc avec notre cuisine centrale qui produit les repas pour l'ensemble des cantines de la ville. Nous avons également l'obtention d'une subvention France Zéro Plastique, parce qu'on est accompagné par un bureau d'études pour passer nos contenants, qui sont actuellement contenants en plastique jetable, en inox réutilisable. Donc ça entraîne quand même un certain nombre de modifications. Ce n'est pas un changement simple, puisque ça nécessite plus de surface, ça nécessite de changer certaines machines qui étaient utilisées avant pour empaqueter les barquettes en plastique. Donc voilà, c'est pour ça que ça nécessite une étude assez poussée. Et il y a également, on a avancé sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en passant à l'inscription préalable à la cantine et en mettant en place des campagnes de pesée trimestrielle pour avoir une connaissance fine du gaspillage alimentaire sur les différentes cantines de la ville. On ne peut pas parler de l'année 2024 sans parler de l'événement majeur qui sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc ça nous a permis de mettre en place assez fortement la charte des éco-manifestations qui était en gestation depuis plusieurs années. Donc elle a été appliquée cette année à la plage des Jeux Olympiques et Nanterre Youth Break, qui est l'événement de breakdance, et à l'écozone, même qui se l'appliquait, on va dire, plus ou moins déjà depuis plusieurs années. Mais voilà, l'objectif qui va se déployer dans les prochaines années, ça va être d'appliquer cette charte des éco-manifestations à l'ensemble des événements de la ville qui sont organisés. Grâce aux Jeux paralympiques, ça a également été un accélérateur sur l'inclusion liée aux différents handicaps, avec des ateliers, des stages handisport pendant toute la période des Jeux olympiques. Et ça a été également l'occasion de faire de la sensibilisation au tri et à la réduction des déchets. Enfin, sur la participation citoyenne, on en est maintenant à la 4e année de la mise en place du Conseil citoyen de la transition écologique, qui a trouvé maintenant son public et son vitesse de croisière, avec notamment l'administration de la Bourse de la transition écologique, qui a conservé son budget annuel de 100 000 €. Donc il y a eu 4 lauréats pour l'année 2024, qui sont l'association Cerise, l'association Tesfec, le Superlieu et la brasserie Némétaux. Et je peux déjà vous annoncer que pour l'année 2025, nous avons eu 8 projets déposés pour une demande totale de 250 000 € à peu près. Donc ça vous montre bien que la Bourse de la transition écologique a vraiment rencontré son public et répond à une attente. Et on est content et fiers de ce succès. Donc après, je vous invite à consulter dans les jours qui suivent le rapport développement durable que vous trouverez en ligne et qui vous verrez, est très, très complet et très détaillé. Et vous verrez notamment à la fin la liste des indicateurs que maintenant on suit d'année en année pour voir l'évolution au long cours. Si vous avez des questions... Alors, je parle pour les habitants aussi, je m'adresse au public, mais effectivement, les élus l'ont tous eu avant. Par rapport au rapport, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes et essentielles en matière d'écologie, donc nous ne pouvons que nous satisfaire de ces objectifs, de ces pensées, de ces orientations et de ces travaux. Cependant, ma question va être très brève et très précise. Je n'ai pas vu, nous n'avons pas vu de dossier relatif aux passoires thermiques et aux aides
potentiels réservés aux non-terriens propriétaires pour leur permettre de rénover leur habitation. Parce qu'en Nanterre, il y a des propriétaires qui ont de faibles revenus, des personnes âgées, et souvent qui n'ont pas toutes les informations pour rénover leur logement. Donc, je pense que ce sont des gens qui devraient être accompagnés et aidés. Donc, ma question, elle tourne autour de ça. Est-ce que vous avez pris en compte ces personnes et est-ce que vous allez réfléchir ou pouvoir travailler sur ce sujet de rénovation des passoires thermiques, en sachant que pour les immeubles collectifs, la réflexion et les travaux sont bien engagés et que vous veillez à ce que ça soit fait. Il ne faudrait pas oublier aussi les particuliers, notamment les propriétaires qui ont de faibles revenus. Je vous remercie. Le rapport développement durable 2024 met en avant des avancées notables que nous félicitons, comme la plantation de 5000 arbres ou l'extension de pistes cyclables ou encore, enfin, j'allais dire, puisque je l'ai réclamé il y a de nombreuses années, la suppression des barquettes plastiques pour la cantine des enfants. Toutefois, face à l'urgence climatique, ces actions restent fragmentées et insuffisantes en l'absence d'une vision globale et d'un budget clairement défini. Je trouve que ce rapport, je salue le travail fait par les équipes, mais manque de transparence et de suivi sur les engagements. Certes, on nous dit qu'on est à plus de 4200 arbres, mais on ne sait pas comment ils sont comptabilisés. Quel système de suivi garantit que ces arbres atteindront réellement une taille adulte et qu'ils ne seront pas remplacés par d'autres à la moindre opération d'aménagement ? Nous demandons la mise en place d'un suivi en temps réel, accessible à tous, pour assurer une réelle transparence de ces engagements. Une transition écologique freinée par l'absence d'une stratégie budgétaire claire. Les chiffres du rapport montrent un progrès relatif, mais sans évaluation claire de l'impact réel. 500 gigawattheures de consommation énergétique par an, seulement 6,7% de la production d'énergie renouvelable et des efforts limités en matière de sobriété énergétique. Seuls 58,5% des luminaires publics sont passés en LED, alors que d'autres villes ont déjà achevé cette transition. La consommation d'eau des bâtiments municipaux n'a baissé que de 11% depuis 2021, alors que certaines collectivités territoriales atteignent 30% grâce à des systèmes de récupération des eaux de pluie. Ces résultats montrent un manque de volontarisme et d'accélération des mesures. Quid des passoires thermiques et des règles d'urbanisme? La rénovation thermique des bâtiments publics doit être une priorité. Pourtant, les investissements dans ce domaine restent insuffisants face à d'autres dépenses. Pourquoi ne pas consacrer une part plus importante du budget municipal à cet enjeu, qui permettrait à la fois de réduire l'empreinte carbone et de maîtriser durablement les coûts énergétiques? De plus, la question des règles d'urbanisme doit être posée. Quelle stratégie pour limiter l'artificialisation des sols et garantir un urbanisme durable? Nous demandons des engagements concrets, une accélération des rénovations énergétiques avec un plan de financement clair, une meilleure transparence sur les résultats des actions entreprises, une véritable concertation citoyenne pour une transition écologique efficace et juste. Je vous remercie. Merci. Madame Matouk. Merci, monsieur le maire. On constate un certain nombre d'actions menées et nous le soulignons évidemment. Maintenant, et je rejoins les propos de ma collègue, nous n'avons vous n'avez aucune vision à long terme sur l'ensemble des projets menés ou ils ne vont pas assez loin, témoignant d'une ambition limitée. Je vais essayer de faire vite pour ne pas me faire couper. Donc pour le vélo, on voit que des efforts sont faits, il faut le souligner. Néanmoins, je me posais la question des pistes cyclables sur les voies départementales Joliot-Curie et Georges Clemenceau. On a encore des tracés sur la chaussée et on a également ceux sur la route. Donc cela porte à confusion. Et de plus, au vu de la circulation avec les transports en commun, donc je parle des bus et notamment articulés en heure de pointe, c'est vrai que ça cause des difficultés de circulation. Donc je me demandais si on ne pouvait pas revenir
à la normale, c'est-à-dire les pistes cyclables qui se situaient sur la chaussée et non pas sur la route. Voilà. Concernant l'aménagement des bords de Seine, vous parlez de préservation du patrimoine naturel existant. Afin de réaménager les paysages délaissés de l'A86, c'est en effet une bonne chose. Cela permettrait aux Nantériennes et Nantériens de se réapproprier cet espace. Pourtant, aucune mention n'est faite de la Seine dans ce rapport. Donc c'est une question que nous nous posions. Concernant les énergies renouvelables, simple question, je me demandais s'il était prévu d'étendre l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur notre parc locatif social. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Et toujours sur notre parc locatif social, je l'avais demandé l'année dernière, il me semble, mais qu'en est-il de la sensibilisation auprès des locataires par nos bailleurs pour le tri des déchets? Et concernant l'emploi, il est regrettable de voir le manque de soutien de la ville aux start-up de la Green Tech. Et j'espère, d'après la prochaine édition de la bourse à la transition écologique, que cela changera. J'étais obligée de dire un petit mot sur le plan 5000 arbres. Ce plan est loin d'être à la hauteur des enjeux de développement durable sur notre ville. Comme l'a dit ma collègue, en fait, on ne sait pas comment sont comptabilisés ces arbres. Moi, je crois depuis 2 ans, mais j'ai lâché l'affaire. J'ai demandé vraiment un tableau de répartition. On m'a juste expliqué comment c'était fait. Mais en fait, j'avais compris comment c'était fait. Moi, je voulais juste où est-ce qu'ils avaient été plantés. Bon, j'attends toujours ce tableau qui, visiblement, n'existe pas. Nombreux des arbres plantés l'ont été dans des parcs, dans des jardins de particuliers. Alors oui, c'est mieux que rien. Maintenant, l'idée, c'était quand même de planter dans nos rues, justement pour lutter contre les îlots de chaleur, créer de l'ombre, favoriser l'implantation de la faune et la flore dans toute notre ville. Et je ne vois pas en quoi cela va changer grand-chose d'en planter là où il y en a déjà, surtout que ça exclut une grande partie de la population nantérienne, ce dispositif de pouvoir planter chez soi. Dans les dernières pages, vous évoquez le développement à l'éducation sur l'environnement. On constate que seulement 70 classes sont concernées. Qu'en est-il des autres? Est-ce que ce sera fait plus tard? Est-ce qu'on va également intégrer les centres de loisirs, les centres sociaux pour éduquer davantage et par tous les biais possibles en mobilisant l'ensemble de nos ressources existantes? Je pense notamment aux ruches de notre université. Encore une fois, je trouve qu'on n'en fait pas grand-chose et c'est vraiment dommage, c'est un atout incroyable. Enfin, pour conclure, nous pouvons porter plus haut les enjeux climatiques et de développement durable pour notre ville, car Nanterre mérite plus et les Nantériens et Nantériennes méritent mieux. Voilà. Merci. Allez, je te laisse répondre pour un bout, Alexis, et puis je compléterai. Oui, alors pour répondre un peu point par point, pour Monsieur Drouche, donc effectivement, il y a déjà tout un travail de rénovation énergétique qui a commencé. Alors, on sollicite les bailleurs sociaux pour faire des rénovations d'ampleur. Il y a le projet de rénovation au Chemin de Lille, par exemple, qui est déjà bien entamé. Il y a le projet de rénovation au Touraillot aussi qui va venir dans les prochaines années. Il y a les provinces françaises qui ont déjà été bien rénovées. Et après, pour ce qui concerne les propriétaires, que ce soit en copropriété ou pour les particuliers, par exemple à pavillon, ils peuvent être accompagnés par le service du logement de la ville, mais il y a également, et c'est malheureusement assez peu connu encore, il y a l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est une association qui est pilotée par le territoire et qui a comme objectif d'accompagner tous les Nantériens et Nantériennes justement dans leur démarche de rénovation énergétique. Le territoire également attribue des subventions pour ces particuliers-là, donc il fait déjà le lien avec l'État pour toutes les subventions de Prime Rénov', mais en plus il y a des subventions en plus du territoire. Donc il y a déjà des dispositifs existants, mais qui méritent encore d'être mieux connus. Pour répondre à Madame Fogas sur le suivi des arbres, alors clairement, on ne peut pas garantir que tous les arbres plantés arriveront à l'âge adulte. Un arbre, c'est un être vivant, il est impossible de garantir que tous les arbres, et on sait déjà qu'il y aura un certain pourcentage de pertes, d'autant plus qu'il y a des arbres qui sont plantés des fois dans des conditions difficiles. Forcément, quand c'est sur les terrasses, par exemple, il y a l'autoroute qui passe en dessous, il n'y a pas 10 mètres de terre en dessous, donc c'est des conditions plus difficiles qu'à d'autres endroits où c'est vraiment de la pleine terre. Donc il y a plus de pertes dans ces endroits-là. Donc non, on ne peut pas garantir que tous les arbres arriveront à l'âge adulte. Ce qu'on comptabilise, c'est tous les arbres plantés par les services de la ville sur l'espace public
par les aménageurs aussi en lien avec la ville, par les partenaires, donc tous les arbres plantés sur la ville. Par contre, on ne comptabilise pas encore, contrairement à ce qu'a dit Madame Matou, qu'on ne comptabilise pas les arbres plantés par les particuliers dans leur jardin. Donc là, on a mis en place le dispositif d'aide à subvention, donc on comptabilisera les arbres qui seront subventionnés, mais l'objectif, c'est, si on arrive déjà à 30 arbres subventionnés, ça ne sera pas beaucoup plus, donc ça sera très très anecdotique dans le plan 5000 arbres de plantation d'arbres. Donc les 5000 arbres, c'est très majoritairement des arbres plantés sur l'espace public et dans les projets d'aménagement de la ville. Au niveau des énergies renouvelables, on est quand même plutôt les bons élèves, puisque pendant longtemps, on était une des collectivités d'Île-de-France qui produisait le plus en termes de photovoltaïque avec son patrimoine communal. Donc on n'a pas du tout à rougir à ce niveau-là. Au niveau alors vous avez dit que pour les LED, on était à 5,8%, si j'ai bien compris, sur le luminaire public. Vous avez mal lu le rapport, parce qu'on est à 58,5%. On est à plus de la moitié des luminaires qui sont passés en LED déjà en 2024, avec l'objectif que l'ensemble des luminaires, si je ne dis pas de bêtises Gilles, soient passés en LED d'ici la fin du mandat. Alors, pour revenir au propos aussi de Madame Matouk, vous jugez que notre rapport n'est pas assez ambitieux en termes de transition écologique. Alors moi, je trouve jamais que c'est assez ambitieux non plus, hein, on a toujours une marge de progression. Par contre, juste après, vous nous dites qu'il faudrait revenir en arrière sur la piste cyclable sur l'avenue Joliot-Curie. Donc là, d'un côté, vous dites que c'est pas assez ambitieux, et après, vous dites qu'il faut revenir sur ce qu'on a fait pour revoir nos ambitions à la baisse. Donc c'est... Et en plus, c'est pas neutre puisque c'est une voie départementale. Donc même si forcément ça se fait en lien avec la ville, mais vous ne devez pas prendre souvent un vélo pour penser que l'aménagement cyclable sur Joliot-Curie était bien avant le changement. Déjà qu'il n'est pas encore parfait maintenant, mais avant c'était bien pire puisqu'il y a des petits bouts de pistes cyclables par-ci par-là, on ne pouvait pas vraiment parler d'aménagement cyclable. Donc voilà, revenir en arrière sur l'aménagement cyclable de Joliot-Curie, ça serait une grosse erreur. D'autant plus que ça ne vous a pas échappé qu'il y a les travaux du Grand Paris Express de la gare au niveau de la boule et qu'il n'y a plus qu'une voie de circulation à cet endroit-là. Donc on pourrait revenir à 2 voies de circulation avant, mais ça ferait juste un goulot d'étranglement, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Au niveau de la Seine, alors je ne me rappelle plus en détail si on en parle dans le rapport, mais on a quand même comme ambition pour les années à venir, et ça a déjà commencé, de se réapproprier la Seine et de faire profiter les Nantériens et Nantériennes, avec tout l'aménagement des bords de Seine, avec l'ouverture sur la Seine, notamment au Petit Nanterre, dans le projet d'aménagement du Petit Nanterre. Sur la sensibilisation des déchets pour les habitants, on a un partenariat qui est avec le syndicat de déchets pour sensibiliser 10 000 habitants, notamment dans le quartier du Parc Sud, avec en plus un suivi au long cours. Donc c'est à la fois du porte-à-porte où on va auprès des habitants et on les invite à saisir en gros une feuille d'engagement sur ce qu'ils s'engagent à faire au niveau de la gestion des déchets, avec après un rappel tous les X mois pour poursuivre ça sur la durée. Donc c'est un projet assez ambitieux. Donc oui, il y a des choses qui se font aussi dans la sensibilisation sur les déchets. Et enfin, sur la sensibilisation à l'environnement, on a un catalogue en fait d'ateliers proposés aux différentes écoles de la ville sur la sensibilisation à l'environnement et les écoles candidates. Donc c'est tournant et justement on essaye de faire tourner pour que l'ensemble des écoles et des centres de loisirs disposent à tour de rôle de cette sensibilisation. Donc c'est pas juste certaines écoles qui disposent de ces ateliers de sensibilisation. Merci Alexis. J'ajouterais peut-être sur la question de la plantation des arbres, c'est que au-delà, le dispositif permet aux particuliers de pouvoir se rendre, prendre possession d'un arbre, mais également pour les copropriétés. Donc ça peut aussi être utilisé pour les parties communes. Sur la question des bailleurs, on a aussi développé la mise en place de conventions avec les bailleurs pour intervenir sur l'ensemble de leur foncier, sur les terrains disponibles pour les accompagner dans la plantation d'arbres et partager le savoir et l'expertise de nos services de l'environnement sur la plantation, puisque de longue date, le sujet de l'arbre est important en Nanterre. Nous avons notamment une charte qui règle tous les sujets relatifs à la question de l'âge de plantation, aux tailles, à l'adaptation, y compris de l'intégration lorsqu'on est sur le domaine public de ces arbres, pour éviter qu'un maximum de ces arbres ne meurent. Le comptage, on l'a, d'ailleurs, je pense qu'il doit être dans le rapport. Alors, sur la cartographie, on l'a développé, puisque c'est les équipes ont un service de géomatique qui s'occupe de la plantation, du comptage, donc on les retrouve. Ça permet d'avoir un accès détaillé à l'ensemble des plantations, puisqu'y compris ces données sont transmises
au service au SIG. Vous pouvez y aller avec le géoportail de l'IGN. Vous aurez accès à ces bases de données qui sont transmises. Sur le tracé, effectivement, la question des tracés, ça a été interrogé pendant longtemps. Il se trouve que c'était une position du département de faire ce qui s'appelait à l'époque les coronapistes, alors qui préfigure aussi les travaux et les aménagements qui seront présents lorsqu'on aura enfin un tramway T1 qu'on appelle tous de nos voeux. On nous l'a annoncé pour 2031. On attend d'avoir une confirmation de cette réalisation pour 2031. Aujourd'hui, il y a des crédits qui sont mis à disposition, mais faut-il encore qu'on arrive à avoir l'ensemble des autorisations pour permettre son atterrissage. On a également les chantiers d'ampleur sur les 2 gares de la ligne 15 qui ont forcément conduit, puisque il y a des abattages, mais si on prenait en compte le nombre d'abattages d'ailleurs liés aux opérations d'aménagement, on se rend compte qu'en réalité il est très faible sur le territoire de la commune. Les abattages d'arbres sont la plupart du temps liés à des questions sanitaires où on a des arbres qui sont malades. Et donc, à chacune de ces opérations, on procède à la replantation de l'arbre et on fait en sorte aussi, c'est là tout l'enjeu d'avoir une charte des arbres, c'est qu'on adapte aussi les essences qu'on replante à la situation climatique qu'ils connaîtront en réalité à l'âge adulte. Donc, on les habitue sur le réchauffement. On fait en sorte qu'il soit adaptable avec l'évolution du changement climatique pour nous permettre justement demain de bénéficier des meilleurs avantages bioclimatiques de la présence de ces arbres. Et si on peut les souligner sur les alignements d'arbres, certes ça se voit, mais la question du ressenti et des îlots de chaleur urbains, elle se traite d'abord par la densification des arbres, y compris dans les zones de parc, pour permettre de rafraîchir l'ensemble de la ville à l'échelle globale. Donc si certes ils sont plus visibles, ils ont parfois beaucoup moins d'effet pour le climat de nos territoires. Donc on continue d'avancer, et d'ailleurs c'est une politique, et moi je m'en réjouis, qui est partagée. On parlait de la question de la Seine, mais travailler sur l'élargissement des berges de Seine, travailler à l'agrandissement des parcs départementaux, c'est des choses qu'on travaille conjointement avec les services des parcs et jardins du département et avec lesquels on a plutôt une bonne coopération pour faire avancer la situation. Et on aura, à l'issue de ce mandat, gagné des territoires, gagné en surface sur l'artificialisation. On est plutôt dans un processus aujourd'hui à Nanterre de désartificialisation nette que du zéro artificialisation nette. Puisque si je prends ne serait-ce que l'exemple de l'arboretum, qui a permis à la fois l'extension du parc départemental, mais aussi de désimperméabiliser l'ensemble d'un site qui était à 100% imperméable, on a aujourd'hui planté des forêts. On a plus de 1000 arbres qui sont plantés dans le cadre de cette opération. Donc on a des résultats qui sont significatifs sur la plantation des arbres, Alexis l'a dit tout à l'heure, sur la plantation du 5 millième arbre, mais aussi des démarches pour inciter, y compris accompagner les particuliers, les copropriétés, les bailleurs, à développer justement cette renaturation de la ville. On l'a fait y compris avec des opérations menées par le Conseil municipal des jeunes, juste à côté de l'Arena, pour travailler justement à la végétalisation de ce couloir et faire de l'axe historique qui part du Louvre jusque chez nous à la Seine et qui se termine par ce delta vert qu'on appelle de nos voeux et qu'on continue d'avancer avec le département, puisque dans le cadre des aménagements, on va procéder encore à de nouvelles étapes d'extension du parc départemental. Et y compris dans les opérations de rénovation urbaine, on en a déjà parlé dans le cadre de ce conseil municipal, sur les... Exactement. Sur la question du développement donc, de ces parcs, c'est les opérations qui permettent effectivement de pouvoir le financer. Et au-delà de ça, sur les opérations de rénovation urbaine, les 2 opérations NPNRU, que ce soit au chemin de Lille ou au Parc Sud, les compensations qui sont en réalité données à la foncière logement pour le financement des prêts pour la construction et la réalisation des travaux de rénovation urbaine, sont compensés par l'attribution de terrain. Et ça fait partie des combats qu'on a pu mener sur le fait de ne pas utiliser par exemple le bois Robespierre au jardin des Acacias en compensation foncière pour financer les prêts, puisqu'en réalité c'est pas des subventions qui sont versées, c'est un prêt. Et c'est un prêt contre rémunération, puisqu'on nous demande
d'apporter des fonciers supplémentaires. Et dans une ville, malheureusement, on est majoritairement propriétaire de terrains, d'espaces verts, plus que d'espaces constructibles. Et donc on est obligé toujours, dans ce cadre-là, d'aller chercher des terrains ailleurs pour pouvoir justement mener ces compensations et préserver notre patrimoine commun. Voilà, ce qui amène aussi à avoir un urbanisme durable, parce qu'il ne s'agit pas de lancer des incantations, mais de le faire concrètement, opération par opération, et de pouvoir améliorer le cadre de vie de nos habitants. C'est l'essentiel. Samia. Oui, monsieur le maire, je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur Drouche, parce que j'ai l'impression qu'il n'a effectivement pas, qu'on ne connaît pas tous les dispositifs de la ville de Nanterre. Bien évidemment, monsieur Drouche, qu'on accompagne les copropriétés, ça ne date pas de ce mandat. Si, ça date de plusieurs déjà mandats. Actuellement, on a un dispositif qui s'appelle le programme opérationnel de prévention d'accompagnement des copropriétés, vulgairement, acronymement appelé POPAC. Et ce dispositif permet, quand les copropriétaires le souhaitent, d'être accompagnés par la ville dans le financement effectivement de petits projets lorsqu'ils n'ont pas les moyens. Alors bien évidemment, la ville ne finance pas tout, elle a un budget qui est dédié. Il y a beaucoup d'aides via l'ANA et via effectivement, il me semble, la région, je ne pense pas commettre d'erreur, mais je ne pense pas du département, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça permet, il y a une commission, il y a une ligne budgétaire qui est dédié à cet effet-là, et ça permet aux copropriétaires qui le veulent, parce que effectivement, les copropriétaires font ce qu'ils veulent, et ce qui nous permet, nous, d'éviter à prendre des arrêtés de péril ou d'insalubrité lorsqu'effectivement on voit qu'à l'extérieur ça se dégrade. Et on agit aussi dans ce cas pour les passoires thermiques, et on a effectivement une veille qui nous permet de pouvoir effectivement alerter les copropriétaires qui le souhaitent s'ils ne viennent pas à nous. Madame Kasmi, monsieur le maire, mes chers collègues, quand j'ai posé la question, c'est parce que j'ai vu que la ville de Marseille, donc une ville de gauche, avait mis à disposition des quartiers populaires, des personnels de la ville pour aller à l'encontre des personnes âgées. Le reportage est public, hein, vous pouvez le retrouver sur Internet. Et donc j'avais trouvé cette initiative très bien, parce qu'il y avait des personnes qui étaient exclues parce qu'elles n'étaient pas au courant des dispositifs. Je n'ai pas dit que la mairie de Nanterre ne faisait rien à ce sujet. J'ai juste dit que dans le rapport, je n'avais pas vu de projet concernant la lutte contre les passoires thermiques des propriétaires. Donc c'est pas parce que ça y est pas que vous ne le faites pas. Donc c'était pas une critique. Je trouvais que c'était quelque chose qui devait être mis en avant, parce que vous avez toujours prôné une ville solidaire et une ville pour tous, et on se doit de prendre en charge nos personnes âgées à tout moment de la journée, de la nuit. Il y a des personnes qui sont en difficulté et qui n'osent pas se déclarer, et le rapport et le reportage sur la ville de Marseille montraient bien que s'il n'y avait pas eu cette intervention des fonctionnaires de la mairie de Marseille, ces gens seraient restés toujours dans la même situation. Voilà, je vous remercie. Oui, je voulais faire un petit complément, parce que je salue le fait que l'opposition de droite du conseil municipal nous demande d'être plus ambitieux en termes de transition écologique. Enfin, je vous l'ai dit, moi aussi je trouve qu'on n'en fait jamais assez, donc on va dans le même sens. Par contre, je regrette que vous n'ayez pas cette même ambition pour... Je peux... Merci. Après, c'est pas forcément vous, ça en fait peut-être pas partie, je vous laisse le choix de votre affectation. Mais voilà, je regrette que vous n'ayez pas cette même ambition pour le gouvernement, qui est constitué notamment des partis auxquels vous appartenez, puisqu'on sent que ces derniers temps, et c'est un peu ce que j'ai dit en introduction, que la question de la transition écologique était totalement abandonnée par les différents partis de droite et du centre, avec les différentes attaques qu'il y a eu ces derniers temps. Donc il y a eu par exemple les Républicains au Sénat qui ont voté la suppression de l'agence bio. Heureusement, ça a été rétabli après. On a pu noter aussi que dans le discours de politique générale de François Bayrou, il a attaqué comme jamais l'OFB, qui est quand même la police de l'environnement. Donc quand il s'agit de couvrir les bavures policières, on peut toujours compter sur le soutien gouvernemental, mais quand il s'agit de lâcher sa police environnementale pour faire plaisir à la FNSEA, là on peut faire confiance à droite.
On peut aussi noter les réductions qu'il y a eu sur le fonds vert, sur le budget de MaPrimeRénov'. On peut noter aussi sur le renoncement de l'ambition sur la ZAN. Donc le maire l'a rappelé, nous on est plutôt dans le cadre de la désimperméabilisation globale, alors qu'on voit que la ZAN est attaquée, le zéro artificialisation net, avec notamment Laurent Wauquiez, qui est quand même pas n'importe qui a dit qu'il ne respecterait pas la loi sur le ZAN. Donc on a quand même, à l'époque où il était président de région, donc on a quand même un président de région qui ne veut pas respecter la loi. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut être plus ambitieux en termes de transition écologique, mais ça serait bien que tout le monde se l'applique et que tout le monde soit plus ambitieux et qu'on arrête avec les renoncements parce que ce n'est pas à la hauteur des enjeux actuels.